Jour 10, nouveau thème, bienvenue sur ma chaîne et dans ce calendrier, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parcourir avec moi le thème des cyanotypes. Je sais que Cathy s'est mise au cyanotype cet été, qu'elle y a pris goût et j'avais très envie de lui confectionner un carnet dans lequel elle pourrait venir conserver tous les cyanotypes qu'elle confectionne et qu'elle aime tout particulièrement. Et à cet effet, il y a un carnet, il existe un carnet qui s'appelle le carnet Leporello, ça chante, ou carnet accordéon, ça chante un peu moins. Et je trouve que ce carnet est juste parfait pour ce projet en fait. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous montre, c'est un carnet que l'on peut bien sûr conserver fermé, mais on peut aussi l'ouvrir, le laisser ouvert et puis voir ce qu'il y a à l'intérieur, et je trouvais l'idée sympa. Donc, pour faire ce carnet, j'ai pris vous savez, les petites cartonnettes qu'on a à la fin des blocs de feuilles, en l'occurrence là un bloc de feuilles aquarelle. C'est de la petite cartonnette qui est juste parfaite pour faire des couvertures de carnets ou de livres. Donc j'ai taillé dans cette cartonnette 2 morceaux d'une dimension de 12 par 17. Et puis dans le bloc de papier action que je vous ai montré, je suis venue choisir un papier qui a l'image, c'est un peu comme un effet toile de jute. Je trouvais que c'était sympa, ça a gardé ce côté un peu naturel, puisque le cyanotype, on travaille, enfin tout du moins moi je travaille beaucoup avec et principalement avec la nature. Donc pour le papier de la couverture, j'ai découpé 2 morceaux de 15,5 par 21, comme ça voilà, 15,5 ça me laissait pas de chute par rapport à ma feuille. Et je me sers de ce petit outil là que vous voyez, le rose, pour venir découper les coins, pour venir coller, pour venir rabattre les côtés sur ma couverture. J'utilise de la colle blanche, de la colle blanche toute simple, pour venir coller le tout. Et ici, je marque les plis pour que ce soit plus facile pour venir plier le papier. J'ai mon petit pinceau à colle qui va très très bien pour ce genre de projet. Un petit pinceau acheté chez Craftelier. Et puis, je mets de la colle un peu partout. Et par la suite, je vais venir faire sécher le tout sous un poids, sous un tas de livres en fait, pour éviter que mon papier, en tout cas ma couverture, gondole. Parce que, alors la colle blanche c'est bien pratique, mais ça fait quand même pas mal gondoler. C'est une colle qui est assez humide, surtout celle-ci. Donc je laisse bien sécher toute une nuit sous des livres en fait, sous un poids, et j'ai pas de soucis après. Donc je mets bien de la colle partout, et à cette étape je vais venir plier les petits coins en fait. Je vais venir les rentrer à l'intérieur pour que mes coins en fait ne soient pas trop pointus. Voilà, j'aime pas trop quand c'est pointu. J'aime bien quand c'est un petit peu arrondi. Je trouve le résultat plus joli. Je me sers de ma petite raclette pour bien venir maroufler. Alors on dit maroufler pour la tapisserie. Je sais pas si on dit maroufler quand on fait une couverture, mais c'est pas grave. Donc je remets bien mes petits coins à l'intérieur. Je mets bien de la colle partout. Alors si vous entendez des petites clochettes derrière moi, ce ne sont pas les reines du Père Noël qui sont en avance, c'est Lilith, ma petite chatte qui joue avec un de ses jouets. Voilà, elle a décidé, elle a pris le meilleur moment de la journée, voilà, le jour où j'enregistre ma voix sur la vidéo, pour jouer avec ses petites clochettes. Et je vais donc faire l'opération 2 fois. Je vais confectionner les feuillets que je vais intégrer à l'intérieur. Alors c'est du papier cardstock tout bête, qu'on trouve vous savez, dans les blocs de chez Action, les blocs 3 couleurs. Donc j'ai pris le plus épais,
et je vais venir confectionner 6 feuillets d'une dimension alors de 16 par 12 et je vais venir faire un pli à 1 centimètre dans la hauteur en fait. Donc ma feuille totale sans le pli fait 16 par 11 centimètres. Je marque bien mes plis de 1 centimètre et je vais avoir mes 8 feuillets. Je vais prendre ensuite du double face assez costaud et je vais venir confectionner mon accordéon. Alors vu que mon pli fait 1 centimètre, j'ai du scotch de 1 centimètre, c'est parfait. Donc j'en mets sur tout le pli en fait. Je le fais bien adhérer. Et ensuite je vais prendre une deuxième feuille. Et le côté où il n'y a pas le pli en fait, eh bien je vais venir le mettre sur le scotch double face. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je vais vous montrer, je crois, trois fois le procédé. Vous allez voir, c'est simple en fait. On fait un accordéon, tout simplement, avec les pages. Et on se sert des plis que l'on a effectués, que l'on a fait de 1 cm pour venir coller les feuilles entre elles en fait, tout simplement. Alors vous pouvez bien sûr utiliser de la colle, aucun souci. Moi je préfère utiliser voilà, du scotch double face, je trouve que voilà, ça fait c'est une finition plus nette, plus propre. La colle, ça a toujours tendance à plus ou moins faire gondoler. Donc voilà, là, je voulais vraiment quelque chose de nickel. Donc j'utilise du scotch double face parce que j'en ai. Mais si j'en avais pas, j'aurais pris bien évidemment de la colle. Et je continue à monter mon accordéon. Voilà. Maintenant que voilà, je vous montre l'accordéon, une fois ouvert, et après toute une nuit de séchage, je vais pouvoir mettre mes couvertures sur mon accordéon. Alors je colle entièrement une face en fait sur la couverture, pareil avec mon double face. Donc le petit pli qui reste sur la dernière page que j'ai collé, je viens le recoller sur elle-même, en fait sur lui-même. Je colle le pli sur lui-même en fait. Et maintenant je vais venir mettre pareil du double face sur toute la surface de ma feuille pour venir coller la première page à ma couverture, et je vais faire exactement la même chose et pour la deuxième partie en fait. Et voilà, le carnet est fait. Hop, et il tient debout. Et je trouve que c'est super chouette pour venir exposer. Alors, dessin, cyanotype, photo, n'importe quoi en fait. Je trouve que c'est super joli. Pour décorer les couvertures, j'ai choisi 2 de mes cyanotypes que j'aime beaucoup. Je suis venue faire un peu de couture sur les côtés avec un fil rose. Je suis venue coller pareil au double face mes 2 cyanotypes. Avec ma Dymo, je viens inscrire le mot recueil sur un ruban doré. Je vais venir mettre un œillet en haut à droite dans les teintes de rose, et je vais venir ajouter un petit charme feuille que je vais accrocher avec une petite cordelette en jute en fait, pour toujours rappeler ce thème nature que j'aime tant. Et puis ce carnet le Porello sera fini.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. J'ai beaucoup aimé fabriquer ce petit carnet. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure créative et surtout une nouvelle case à découvrir. Prenez soin de vous et puis à demain. Allez, ciao!